Le témoignage de Cassie Ventura lors du procès contre Sean Diddy Combs dresse un tableau poignant d'abus, de coercition et de manipulation présumée s'étalant sur des années. Ci-dessous, je répondrai à vos questions spécifiques sur les raisons pour lesquelles Cassie a pleuré pendant son témoignage et sur ce que l'escorte a dit à propos de Diddy, tout en résumant les détails clés des informations fournies pour plus de clarté et de contexte. Pourquoi Cassie a-t-elle commencé à pleurer pendant son témoignage? Cassie Ventura a fondu en larmes lors de son témoignage, racontant les expériences traumatisantes d'avoir été contrainte de participer à des freak-offs, qu'elle a décrits comme des marathons sexuels sous l'emprise de drogue, impliquant des escortes masculins orchestrés et contrôlés par Diddy. Plusieurs facteurs ont contribué à sa réaction émotionnelle. Revivre le traumatisme. Cassie, qui avait 22 ans au début des événements, a décrit un sentiment de dégoût, d'humiliation et d'inutilité dû à ces excès qui ont duré de 1 à 4 jours et ont entraîné des conséquences physiques et émotionnelles extrêmes, nécessitant une réhydratation par perfusion et une désintoxication de drogues comme l'ecstasy et la cocaïne, prétendument fournies par Diddy. Le récit de ces expériences dégradantes, notamment le fait d'avoir été forcée de s'étouffer avec l'urine d'une escorte, a probablement déclenché une intense détresse émotionnelle, peur des représailles. Elle a témoigné qu'elle se sentait incapable de refuser de participer, car Diddy menaçait de diffuser des vidéos des scènes de violence, souvent filmées. Cette peur du chantage et ses réactions violentes, comme lui frapper la tête, la traîner, la frapper à coups de pied et de poing, ont ajouté au poids émotionnel de son témoignage. Contexte personnel. Cassie, désormais visiblement enceinte de son 3e enfant, témoignait contre son ex-partenaire dans un procès à enjeux élevés, lui faisant face pour la première fois depuis 2018. La combinaison du fait de revivre les abus passés, sa grossesse actuelle et le contexte de la salle d'audience a probablement amplifié sa réponse émotionnelle. Ses larmes étaient particulièrement perceptibles lorsqu'elle décrivait ces scènes comme un « travail » qui se produisait plusieurs fois par mois, détaillant le contrôle que Diddy exerçait sur chaque aspect, de sa tenue vestimentaire aux actes spécifiques qu'elle accomplissait. Le caractère cru de ces descriptions, notamment un incident où quelqu'un a quitté la salle d'audience pendant qu'elle racontait son étouffement avec de l'urine, souligne l'intensité de son état émotionnel. Qu'a dit l'escorte à propos de Diddy? L'escorte masculin, identifié comme Daniel Philippe, a fourni un témoignage critique sur ses expériences avec Diddy et Cassie, révélant des détails troublants sur le comportement de Diddy. Payé pour se produire. Daniel Philippe a témoigné avoir été payé entre 700 et 6 000 $ pour se livrer à des actes sexuels avec Cassie dans des hôtels haut de gamme de New York sous les yeux de Diddy, se masturbant souvent dans un coin. Il a d'abord pensé être engagé pour un enterrement de vie de jeune fille, mais a été induit en erreur quant à la nature des rencontres. Témoin de violence. Philippe a raconté avoir été témoin du comportement violent de Diddy envers Cassie. Il a vu Diddy jeter une bouteille d'alcool sur Cassie et la tirer par les cheveux de son ordinateur à la chambre, tandis qu'elle hurlait et pleurait. Il a entendu Diddy la frapper et crier, tandis que Cassie s'excusait à plusieurs reprises. Philippe a déclaré qu'il était figé sur place et qu'il craignait d'intervenir en raison des ressources et du pouvoir de Diddy, déclarant « J'avais peur pour ma vie ». Incapacité à continuer. Après avoir été témoin des violences physiques infligées par Diddy, Philippe s'est senti mal à l'aise et incapable d'avoir des relations sexuelles, notamment après avoir vu Diddy frapper Cassie. Il a noté que, même s'il avait initialement apprécié ces rencontres, son point de vue a changé en voyant la violence, ce qui a entraîné des troubles de l'érection lors d'une séance. L'état de Cassie. Philippe a témoigné que Cassie était parfois sous l'emprise de drogue au point d'être affalée, mais Diddy l'a poussé malgré tout à participer au frack-off. Il s'est dit préoccupé par son bien-être et, à un moment donné,
Cassie a cherché du réconfort auprès de lui après avoir été battue, tout en minimisant les violences en disant « Je vais bien, tout ira bien ». Contexte supplémentaire tiré du témoignage. Nature des freak-offs. Cassie a décrit ses freak-offs comme étant très contrôlés par Diddy, qui dictait tout, de sa tenue vestimentaire, chaussures compensées, masques, perruques, aux actes sexuels spécifiques. Il se produisait fréquemment, parfois chaque semaine, dans des villes comme New York, Miami, l'Espagne et les îles turques et caïques, avec des chambres d'hôtel remplies d'huile pour bébés, de préservatifs et de drogue. Les chambres auraient été souillées d'huile pour bébés, de sang et d'urine, coercition et violence. Cassie a témoigné que Diddy avait ajouté des drogues, comme de l'ecstasy à ses boissons à son insu, et qu'elle en avait utilisé pour s'engourdir pendant les épreuves. Si elle résistait, Diddy aurait fait preuve de violence, la traînant, la frappant à coups de pied ou de poing. Des SMS présentés au tribunal ont corroboré son absence de consentement, l'un d'eux lui ordonnant de « faire en sorte que cela se produise », malgré ses objections. Implication du cercle intime. Cassie a désigné les employés de Diddy, dont Christina Corr, alors assistante, puis chef de cabinet, et l'agent de sécurité Rock, comme complice de son contrôle. Corr la surveillait, tandis que Rock confisquait ses biens en guise de punition sur ordre de Diddy. Les procureurs ont insisté sur le fait que l'entourage intime de Diddy, notamment ses gardes du corps et ses assistants, avait permis ces crimes présumés, étayant ainsi les accusations de RICO. Incident à l'hôtel, 2016. Israël Flores, agent de sécurité, a témoigné de l'incident de 2016 survenu à l'hôtel, filmé par une caméra de surveillance. On y voyait Diddy attaquer violemment Cassie. Flores a remarqué un vase brisé, l'œil violet de Cassie et la tentative de Diddy de le soudoyer pour qu'il garde le silence. Un autre homme était présent dans la chambre et Cassie a exprimé le désir de partir, mais Diddy l'en a empêché. Argument de l'accusation. L'accusation a présenté des preuves, telles que des SMS et des appels enregistrés, démontrant la coercition de Diddy, notamment un cas où il aurait offert de l'argent à une escorte féminine pour prétendre qu'elle n'avait pas été forcée. Elle a également mis en avant le transport transfrontalier à des fins de prostitution, une accusation qui ne nécessite pas de preuve de coercition, ce qui renforce son argumentation. Impact sur l'affaire. L'absence de la troisième victime, disparue, pourrait affaiblir légèrement la thèse de l'accusation, mais celle-ci dispose de nombreux témoins, dont Cassie, Philippe et Flores, dont les témoignages sont étayés par des preuves matérielles telles que la vidéo et les SMS de 2016. La sincérité des témoignages, notamment le récit émouvant de Cassie et la corroboration des abus par Philippe, ont probablement fortement influencé le jury, choisi pour sa capacité à traiter des détails aussi troublants. Cependant, la défense soutient que la conservation par Cassie de vidéos de scènes de viol et son rôle dans leur organisation suggèrent un consentement, bien que l'accusation rétorque avec des preuves de coercition et de violence. Les larmes de Cassie reflètent le profond traumatisme qu'elle a ressenti en revivant des années d'abus, de coercition et de dégradation présumée, aggravée par sa grossesse actuelle et la confrontation avec Diddy au tribunal. Le témoignage de Daniel Philippe révèle le contrôle violent exercé par Diddy et les conséquences émotionnelles sur les personnes impliquées, y compris lui-même, alors qu'il était témoin des souffrances de Cassie. L'affaire révèle un schéma d'abus présumé rendu possible par les ressources et l'entourage de Diddy, avec des preuves significatives étayant les accusations de coercition, de violence et de trafic sexuel de l'accusation.